Bonjour à tous. Donc nous allons traiter le dernier exercice de la série 2 sur les pertes de charge. Donc ici nous avons un échangeur de chaleur serpentin d'un plancher chauffant à circulation d'eau est utilisé dans une habitation. L'eau chaude utilisée serpente dans le plancher pour chauffer la surface du sol. Une pompe de circulation de débit volumique QV est égale à 0,3 litres par seconde, non représentée dans le schéma, permet de refouler l'eau chaude qui rentre par la section d'entrée, où la pression est à 8 bars, circule dans le serpentin en passant par 8 tronçons de tubes rectilignes de diamètre 10 mm, de longueur 3 mètres, chacun relié entre eux par 7 coudes à 180 degrés, pour enfin sortir par le point de sortie où la pression de l'eau chute à cause des pertes de charge, pour atteindre une pression P sortie qu'on veut déterminer. Donc le coefficient de perte de charge singulière d'un coude, il est donné par psi est égal à 0,148. La viscosité cinématique de l'eau, c'est 0,75 fois 10 puissance moins 6. Donc la première question, c'est déterminer la vitesse d'écoulement. Donc nous avons excusez-moi, je vais approcher mon stylo. Donc nous avons 8 tronçons. Donc 8 tronçons. Je vais dire premier tronçon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, c'est la pression d'entrée qui est égale à 8 bars. Ici, c'est la pression de sortie. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coudes. Très bien. Donc pour trouver la vitesse à l'intérieur, donc QV est égal à V fois S. Donc V est égal à QV sur S. Est égal à 4 QV sur pi d carré. Donc application numérique, V est égal à 4 fois QV, il est de 0,3 litres par seconde, donc c'est 0,3 fois 10 puissance moins 3 pour avoir des mètres cubes par seconde, divisé par 4 mm, donc fois 10 puissance moins 3, le tout au carré. Donc je vais avoir une vitesse de 3,82 mètres par seconde. Calculer le nombre de Reynolds en déduire la nature de l'écoulement. C'est toujours les mêmes questions. Donc, Reynolds est égal, donc c'est V fois le diamètre divisé par la viscosité cinématique. Donc est égal, application numérique, c'est 3,82 fois 10 fois 10 puissance moins 3 divisé par 0,75, viscosité cinématique de l'eau chaude, 10 puissance moins 6. Donc est égal à 50 955. Donc ici, nous sommes en présence d'un nombre de Reynolds supérieur à 2000. Donc on est en régime turbulent. Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question, déterminer perte de charge singulière, perte de charge linéaire lambda. Le coefficient de perte de charge linéaire. Déduire les pertes de charge linéaires totales dues aux 8 tronçons actifs. Donc pour ce qui est du coefficient de perte de charge linéaire, on est en régime turbulent, donc lambda c'est 0,316, Reynolds puissance moins 0,25, donc est égal à 0,316 fois 50 955 puissance moins 0,25. Donc le lambda, nous allons l'obtenir, est égal à 0,021. Ici, nous avons appliqué la loi de Blasius, la relation de Blasius, qui est la plus simple, la plus connue. Mais nous pouvons toujours utiliser d'autres relations empiriques pour calculer lambda, en tenant compte de d'autres paramètres tels que la rugosité. Donc, nous pouvons utiliser le diagramme de Moody, nous pouvons utiliser différentes relations empiriques, etc.
Donc, pour ce qui est des pertes de charge linéaires, une fois qu'on a calculé le lambda, donc ça va être lambda L sur D V carré sur 2G. Donc L, c'est, nous avons 8 tronçons, chacun de 3 mètres. Donc c'est 24 mètres. 8 tronçons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et chacun mesure 3 mètres. Donc, application numérique. Delta HL, perte de charge linéaire, c'est 0,021 fois 24 sur 10 fois 10 puissance moins 3 fois 3,82 au carré sur 2 fois 9,81. Donc est égal, c'est 37,45 mètres. Très bien. Nous avons une part de charge de 37,45 mètres. Part de charge linéaire. Donc calculer les parts de charge singulières totales dues aux 7 coudes. Très simple. Donc ici, delta H. Delta HS est égal. Donc c'est la somme des psi fois V carré sur 2G. Nous avons 8 coudes, donc c'est 7, pardon, 7. Nous avons 7 en calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est bien mentionné que nous avons 7 coudes. Ça. Donc c'est question numéro 4. 7 fois psi V carré sur 2G. Donc application numérique, delta H S est égal à 7 fois coefficient de perte de charge singulière d'un coude. Il est donné par 0,148. Je vérifie exact. 0,148 fois 3,82 au carré divisé par 2 fois 9,81. Delta HS est égal à 0,77 mètres. Dans ce cas, nous avons des pertes de charge linéaires largement supérieures aux pertes de charge singulières. Donc, on déduit la perte de charge totale. Donc, on déduit la perte de charge totale. Perte de charge totale, delta H total est égal aux pertes de charge linéaires qu'on rajoute les pertes de charge singulières. Donc, application numérique, delta H total est égal à 37,45 plus 0,77. Nous allons voir une perte de charge totale de 38,31 mètres. Donc 6. Question 6. Donc, en appliquant le théorème de Bernoulli entre les sections d'entrée et de sortie, exprimez puis calculez la pression de sortie. Très bien. Donc, si j'applique l'équation de Bernoulli, donc la relation de Bernoulli entre l'entrée et la sortie, donc je vais avoir V entrée au carré sur 2G plus P entrée sur ρg plus Z entrée est égal V sortie au carré sur 2G plus P sortie sur ρg plus Z sortie plus delta H total. Nous sommes ici dans un plancher, ça veut dire ZE est égal à ZS. Nous avons la même cote si vous voulez. Donc à l'intérieur de la conduite, nous avons VE, la vitesse à l'entrée est égale à la vitesse à la sortie. Donc ce terme va disparaître avec celui-là, ce terme disparaîtra avec celui-là. Donc je vais avoir PS à la sortie sur ρg est égal PE sur ρg plus delta H total. Donc PS, P à la sortie, est égal moins. Il y a un moins ici, donc PS ici c'est un moins. Faire attention au signe. Donc, PS sur ρg plus delta H total est égal à PE sur ρg. Ce qui donne PS sur ρg est égal à PE sur ρg moins delta H total.
Ici, PS, c'est PE moins delta H total fois ρ que je multiplie par ρg. Donc, application numérique. PS est égal, PE c'est 8 bars, c'est 8 fois 10 puissance 5 pascal, moins 10 puissance 3 fois 9,81 fois 38,31 mètres. Donc je vais avoir une pression de sortie qui est égale à 4,24 fois 10 puissance 5 pascal. C'est l'équivalent de 4,24 bars. Très bien. Ici, nous avons trouvé la pression de sortie recherchée. Très bien. Donc ça, c'est la dernière partie de la série TD. Si vous avez des questions, vous les laissez sur les commentaires. Bon courage pour la révision.